Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la Saint-Valentin pour nos amoureux ou pas, hein. Ça peut être pour les célibataires ou pour les couples, ou les deux. Voilà, je vais vous donner les messages que je vais vous transmettre par rapport au tirage que je vais sortir. Donc sachez que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde, évidemment. Prenez juste les messages qui résonnent en vous et ayez votre propre libre arbitre. Allez! Nous allons voir pour quel signe je vais faire cette guidance spéciale Saint-Valentin. Et ça va être pour nos amis Sagittaires. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour pour vous les Sagittaires. Quels sont les messages à vous transmettre, nos amis Sagittaires? Alors là, on parle déjà de concrétisation. De prudence, de libération, et d'amour. Bon, bah écoutez, mes amis Sagittaires, hein, là, on sent que vous avez envie quand même de concrétiser quelque chose, hein. Un projet amoureux, l'envie de rencontrer sa moitié, l'envie de rencontrer le pulse manquant finalement de sa vie, hein. Je dirais la cerise sur le gâteau avec cette concrétisation. Dans tous les cas, vous avez envie de faire bouger les choses. On parle ici de changement. Mais quand même, vous faites preuve de prudence, de méfiance. Pourquoi? Parce que vous avez été, oui, vous avez peut-être été blessé par le passé, par vos relations qui ont été peut-être compliquées. Donc, vous faites quand même preuve un petit peu de méfiance, de prudence. Vous y allez tout doucement, petit à petit. On parle ici de ne pas avoir envie d'être déstabilisé ou d'être déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez tout ce qu'il faut dans votre vie. Tout ce qui vous manque, c'est l'amour. C'est quelqu'un qui vient compléter ce que vous avez déjà. Hein, vous voyez, tout ne tournera pas autour de cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut dans votre vie. C'est juste quelqu'un avec qui vous avez envie de partager. Et pourquoi pas concrétiser des projets. Donc ici, effectivement, vous faites quand même preuve de méfiance. Je dirais, vous allez aller doucement pour faire connaissance, pour apprendre à connaître l'autre. Ici, il y a une forme de libération, hein. Je pense que, ouais, je parlais tout à l'heure de blessure, même limite d'un lien, d'une relation toxique que vous avez peut-être eu par le passé. Et là, vous êtes en train de vous libérer. J'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise, malgré quand même une forme de prudence ou de méfiance. Pour vous, vous êtes en train de lâcher prise et vous allez vers l'amour véritable. Vous, c'est ce que vous souhaitez. On va voir après par la suite, il y a une rencontre pour nos amis célibataires. Mais dans tous les cas, j'ai oublié de le mettre là-dessus, dans tous les cas, vous allez vers l'amour véritable, vers l'amour sincère. Dans tous les cas, c'est ce que vous souhaitez. On parle ici d'épanouissement, vous voyez. Je pense que vous êtes déjà épanoui dans votre vie, mais ce qui vous manque, hein, enfin ce qui vous manque, c'est même pas un manque, c'est le fait de vouloir partager avec une personne. Là, si je parle pour les couples, on me dit bien qu'ici, il vous manquait peut-être quelque chose pour avoir ce déclic, hein, pour pouvoir monter un projet avec votre autre. Vous étiez peut-être un petit peu méfiant, un petit peu frileux ou frileuse pour aller plus dans l'engagement de votre relation. Mais ici, il y a quelque chose qui s'est libéré. J'ai l'impression que vous avez lâché prise là-dessus. Et là, vous êtes en train de vous épanouir au sein de la relation. On parle quand même d'un amour sincère, d'un lien, je dirais, d'un lien très fort et d'un amour véritable. Voilà. Donc ça, c'est le premier tirage. Je vais en faire un second qui sera indépendant du premier. Parce que c'est vrai que quand je fais les guidances du mois sentimental, les cartes que je sors, elles sont en corrélation avec le reste. Là, je fais un tirage complètement indépendant pour voir si qu'est-ce qu'on me dit là-dessus, voyez?
Allez, pour les célibataires, je vais y arriver, il y en a trop. Pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Donc, il y en a une qui s'est retournée. On parle du pantin. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de se libérer d'une relation toxique, d'un lien toxique. Là, ça me le ressort. Vous aviez peut-être été dans une relation toxique par le passé. Ouais, et maintenant, vous êtes en train de devenir un challenge pour la personne qui va venir vers vous. C'est comme si vous mettiez au défi toute personne qui rentrerait dans votre vie. C'est pour ça que finalement, vous faites preuve de méfiance, parce que vous avez souffert par le passé, mes amis sagittaires. On parle de tension, ouais. Il y a eu pas mal de blessures et de tensions pour vous. Ouais, ça vous a usé. Vous voyez, c'est vraiment cette image de la corde. Alors, effectivement, bon, j'ai pas de nouvelles rencontres qui sortent pour vous. Mais ici, je pense que vous avez compris les leçons du passé, les expériences que vous avez vécues. Je pense que vous avez été manipulé par le passé. Hein. Vous étiez dans une relation toxique et maintenant, à quoi vous aspirez? À quelque chose de sain. Et pour cela, au lieu de vous donner totalement et complètement, de vous lâcher, ici, vous allez devenir un défi ou un challenge pour la personne qui va venir vers vous. Ici, on parle de mystère. Hein. Vous allez, je pense que vous allez vous montrer euh, sous un autre aspect de votre personnalité, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous donner complètement. Hein. C'est cette idée de ne pas être acquis ou acquise au début. Là, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'usure, de points de non-retour, de tension hein, dans des relations passées. Et effectivement, ce qui a fait que ça vous a changé quelque part. Mais vous êtes en train de vous libérer de ça. Il y a quand même chez vous un manque d'affection très présente. Vous avez envie, je vous dis, de retrouver euh, ben, cette motivation d'aller vers l'amour, hein, de retrouver l'amour. Vous avez envie d'être à nouveau amoureux et amoureuse, hein, d'aller retrouver cet amour véritable. Et si vous ne l'avez jamais eu dans votre vie, d'aller vers cet amour véritable. Il y a vraiment une idée de raviver cette flamme que vous avez au fond de vous. Hein. Vous, les Sagittaires, vous êtes un signe de feu. Donc, vous allez retrouver la motivation pour aller de l'avant. Hein. Vous allez retrouver votre enthousiasme, votre envie, tout simplement, de rencontrer à nouveau l'amour. Pour les couples, on vous dit qu'il y a eu, ouais, effectivement, de la prudence au sein de votre foyer, de votre relation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu... ouais, des blessures, des disputes, je dirais même une emprise. Vous voyez, vous avez peut-être été sous emprise par rapport à votre autre ou vice-versa. Donc, il y a eu certaines tensions dans votre couple, il pourrait y en avoir encore. Et là, on vous dit que peut-être que le fait de se séparer un petit peu temporairement, vous pourriez provoquer ce manque en vous et donc raviver la flamme que vous aviez perdue pour repartir vers cet amour inconditionnel, cet amour véritable que vous aviez quand même euh, avec votre autre. Hein, voyez, c'est vraiment cette idée-là. L'idée de, pour raviver la flamme, il va peut-être falloir un petit peu vous séparer temporairement, faire une pause, faire un break, hein, pour vous retrouver comme avant. Allez, on continue avec l'oracle du chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça va être un challenge pour vous, hein, un défi, autant l'un que pour l'autre si vous êtes en couple. Alors ici, pour les célibataires, on vous dit bien qu'il y a une grosse prise de conscience, que là, vous êtes prêt ou prête, même s'il y a encore certaines méfiances, vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant, à aller vers votre âme sœur. Ici, on me dit prise de conscience de son âme sœur. Et on parle bien de l'hiver, donc on est en hiver, c'est exactement ça. Vous êtes en train de développer chez vous un éveil spirituel, voyez. Vous pourriez prendre conscience hein, ou comprendre hein, par rapport aux leçons du passé, je vais y arriver, ce qui est bon ou pas pour vous, ce qui n'est pas à reproduire, voyez, ou à reproduire. En tout cas, vraiment, il y a une grosse prise de conscience, pareil pour les couples. Hein. On parle de bagues et de cadeaux. Bon, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, là.
Ça va être une surprise. Ouais, vraiment. Le fait que vous preniez conscience je dirais, de ce lâcher prise, de cette libération émotionnelle quelque part, hein, ben, il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous. Hein. Et pour les couples, peut-être que vous allez recevoir un cadeau à la Saint-Valentin. Hein, pourrez vous offrir un cadeau. Et vous, mes amis célibataires, ça va être le cadeau, la surprise. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend, mes amis? Ouh, regardez ça si c'est pas beau. Hein, tout à l'heure, je vous ai dit, je vois pas la rencontre, mais là, elle sort. La surprise, c'est la nouvelle rencontre pour vous, mes amis célibataires. On vous le confirme. Ça va être une surprise, un cadeau pour vous. Vraiment. Magnifique. Ouais, nouvelle rencontre. Alors, pour les couples, on peut parler ici d'un nouveau départ. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait avoir une différence d'âge ou alors, alors pas forcément par rapport à l'âge, mais ça peut être une différence sociale, une différence par rapport à sa religion ou tout simplement quelqu'un qui vient de l'étranger, voyez? Voilà. Et ça va être, je pense que ce qui va être différent aussi, c'est votre comportement vis-à-vis de cette personne. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, enfin, ça va être une personne, dont vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Ça va être complètement différent de ce que vous avez connu par le passé, voyez? Vraiment. Alors, on peut me parler de l'été, ça va peut-être se transformer aussi au niveau, là, vous allez la rencontrer cet hiver et puis quand vous allez arriver vers l'été, ça va se transformer. Voilà. Mais en tout cas, la nouvelle rencontre pour vous, elle est là, mes amis sagittaires. Nous allons voir le signe astrologique qui va venir vers vous pour les célibataires. Donc, je vais en tirer deux. Alors que ça soit un signe solaire, ascendant ou lunaire. Hein. La possibilité, évidemment, hein, c'est pas toujours, toujours évident. Et là, pour les couples, effectivement, nouveau départ, ça sera différent de ce que vous avez vécu par le passé. Je pense que vous allez changer les choses en plutôt pas mal, quoi. En plutôt bien plus, je dirais. Allez, on continue pour vous, mes amis sagittaires. Alors, on me parle du signe du Verseau. Le signe du Verseau qui est plutôt dans le mental, qui est très visionnaire, qui est très intuitif aussi. Avec qui peut-être que vous entendrez bien au niveau échange. Alors, au niveau échange, je dirais au niveau de la communication. C'est quelqu'un qui va énormément communiquer avec vous. Voilà, qui va faire qui va avoir cet esprit d'analyse. Hein. Alors bon, il va pas vous détailler en long et en large, mais c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter énormément au niveau culturel, mais pas que, hein, au niveau relationnel, je dirais. Allez, on y va. Alors, je vois bien quelque chose de... Alors, quelque chose, non, n'importe quoi. Je vois bien une personne plus âgée que vous, avec de la sagesse, avec des expériences, qui pourrait énormément vous apporter. Hop, je vais y arriver. Donc, je prends celle qui est sortie ici. Et là, on me parle du signe du lion. Alors, soit c'est un verso ou une verso, ou soit un ou une lion. Alors, forcément, c'est un signe de feu comme vous. Hein. Donc là, ça pourrait vous apporter à vous ici ben, la reconnaissance. C'est quelqu'un qui pourrait être très reconnaissant pour vous, ou vous pourriez être très reconnaissant pour cette personne. On parle ici de construire... de construire sur des bases solides. Hein. Ensemble, vous pourriez vivre aussi peut-être des activités qui vous conviennent l'un à l'autre, qui seraient alors des activités qui seraient vraiment passionnantes. Vous voyez, vous serez peut-être passionné par la même chose. On parle ici de pouvoir. Alors, hein, oui, ça pourrait un petit peu clasher, mais dites-vous que c'est pour une bonne cause, parce que ça va vous faire avancer aussi. Voilà. Donc, ces deux signes, Verseau ou Lion. Voilà mes amis Sagittaires, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me le dire. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et je vous dis à bientôt.